Salut tout le monde, c'est Tania. Alors je vous reviens avec une autre vidéo sérieuse cette fois-ci, comme j'avais promis. Mais pour commencer, je vais quand même vous dire que toutes mes sympathies à toutes les familles en France, j'avoue, ça m'a quand même profondément touchée. C'est vrai, j'ai comme quelque chose dans la gorge, mais ça va. C'est assez. J'aime pas la guerre. Je, je le dis des fois que la guerre, ça résout rien. C'est pas un moyen. C'est pas. C'est pas ça la vie. Pour moi, la vie, c'est. On a juste une. Puis faut en profiter. Même si. Je vais vous dire par moi-même, j'en profite pas assez. C'est un moment difficile pour les Français et pour le monde entier parce qu'il y a des Français dans le monde entier. Les Françaises aussi, là, je vous épargne pas, c'est dans le fond toute la communauté. Alors, c'est ça. Je suis de tout cœur avec vous, puis je vous dis que j'écoute les émissions françaises, j'écoute les nouvelles qui sont sur YouTube, les directs sur YouTube, justement de cet attentat-là, de cette partie-là qui s'est passée. Je me renseigne parce que c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. C'est vraiment dégueulasse. Je l'avoue, c'est dégueulasse. Ça se fait pas tuer d'autres humains, alors je me mets de grandes convictions. Non, pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que j'ai le cœur ouvert. Si vous voulez me parler, je vais vous mettre tous les réseaux sociaux dans le barre d'infos. Ok, vous pouvez me parler. Si vous voulez dire quelque chose, le sujet va être ouvert pour dans les commentaires, dans le fond, de cette vidéo que vous allez pouvoir voir en bas. Les commentaires, vous pourrez vous communiquer toutes les sympathies, toutes les condoléances. Alors je vous dis mes sympathies et mes condoléances. Puis ma vidéo peut aller dans un sens comme dans un autre. Ça peut aller dans ce sens-là, comme ça peut aller dans un autre sens. Ce que je veux dire, c'est la maladie mentale. La maladie mentale, on n'en parle pas assez. Il y en a beaucoup. C'est pas... Comment dire... Le monde n'a peur. C'est pas contagieux, là. Oui, ça s'appelle maladie parce que t'as les schizophrènes, les bipolaires, t'as les troubles... les TOC. Les TOC, c'est le trouble obsessif-compulsif. Nous avons les personnalités limites, les personnalités morbides, les personnalités multiples. Nous avons les attaques de panique. Nous avons... C'est vraiment grand comment... C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, oui, mesdames et messieurs, je l'avoue au grand public, je suis malade mentale. Désolée du petit rire, mais c'est la vérité. Puis, pas que je suis une grande malade couchée dans son lit, puis non, je suis pas schizophrène non plus, je suis pas je fais pas de boulimie ou de que je mange pas pantoute. Je suis pas dans cette catégorie-là. Moi, je suis plus dans l'anxiété qui se résout par des crises de panique qui ressemblent vraiment
Quand je fais une crise de panique, on dirait que j'ai une crise cardiaque, mais dans le fond, ça se passe tout là-dedans. Ouais. Les crises de panique, c'est pas dangereux. Surtout à éviter en auto, moi. Ouais. Mauvaise expérience. Je vous explique. Parce que moi, quand je fais des crises de panique, je deviens aveugle. Je deviens comme aveugle. Vraiment, ma vue est zéro pin-bar, là. Aucune vue. Faut que je fasse ça de même. J'ai l'air d'une folle de même, mais faut que je touche de quoi. Ou quand je panique, aussi, j'ai des grandes respirations, j'ai le cœur qui me débat. Je suis sûre que je vais mourir, mais non, je mourrai pas. Je suis encore là, je suis là avec vous autres. Mais non. Ce qui s'est passé dans le fond en voiture, c'est mon père qui me l'a dit. Ce qui s'était passé parce que moi, après cet épisode-là, je me suis genre eu un blackout. Là. J'ai eu aucun souvenir, mais même aujourd'hui, je le revois pas le souvenir. Le souvenir que j'ai dans ma tête, c'est ce que mon père me racontait. C'est que j'étais dans une voiture, j'étais partie faire du bénévolat à l'Aube-Rivière. J'étais encore à l'école, dans les années 2000, début 2000, je vous dirais. C'est qu'on s'en allait sur un chemin, sur l'autoroute. Et là, j'ai comme paniqué. Parce que j'en ai aucune raison. Je sais pas. C'est sûrement la fatigue qui est accumulée. Puis, on sait bien que tous, quand on n'a pas assez dormi ou qu'on a une grosse fatigue, chez les gens anxieux, ça risque aussi des crises de panique. Puis, si tu as fait une crise de panique une fois, ce que mon chum me racontait l'autre fois, ce que je veux dire, c'est qu'un médecin lui a déjà dit, parce qu'il prenait des renseignements par rapport à moi, ou il voulait me connaître, tu sais, au début, on sait jamais. Je sais pas avec qui que... C'est qui cette fille-là? Mais non, c'est que il y a toujours un risque d'en faire un autre. Alors, je vais continuer avec mon histoire. J'ai fait une crise de panique dans la voiture. Elle était tellement grosse que je voulais sortir de la voiture. Puis, mon père m'a comme rattrapé par le collet, m'a ramené dans la voiture. Puis c'est là que j'ai fait « Hein? Qu'est-ce qui se passe? » Puis il m'a tout raconté ça, rendu à la maison. Papa, si tu vois cette vidéo, je voulais. Je sais que je remercie souvent, ou que je m'excuse souvent, mais je voulais encore te remercier. Je voulais dire, maman, papa, vous êtes mes supporters. Vous êtes les plus grands supporters que j'ai. Puis qui savent que je vais m'en sortir. Alors, c'était le petit épisode. Mais les troubles anxieux, ça peut être, par exemple, la nervosité. Ça peut sortir par plusieurs choses de nervosité. Ça peut être des gestes, ça peut être des paroles, ça peut être des pensées, ça peut être pas assez dormi. Ce que je parle, dans le fond, quand je parle, je dis, il faut se calmer. Il faut, dans le fond, aller chercher le positif qu'on a en soi. J'en parle, là, puis j'étais encore nerveuse. Là, je me sens nerveuse, oui. Je me sens pas anxieuse. Parce que c'est deux choses différentes. Nerveuse, c'est normal. L'anxiété aussi, c'est normal. Mais c'est comme si on était tout le temps
disais de l'adrénaline tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que si je traverse la rue, je vais me faire frapper? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas de crise de panique devant la caméra. Non. Mais quand on vit un gros choc, on peut devenir anxieux, on peut. Les crises de panique, ça peut arriver comme ça, de même, sans qu'on sache comment, pourquoi, quand, on peut pas le déterminer. Moi, ça m'est arrivé à l'âge de... À l'âge de 15 ans que ça a commencé. Et ça n'a pas du tout terminé. J'ai 30 ans aujourd'hui. Mais je vous dirais que c'est moins qu'avant. Avant, juste pour vous dire la comparaison, je sortais même pas de la maison. Aujourd'hui, je suis capable de faire des affaires. Ok, aujourd'hui, c'est une autre sorte d'anxiété. Moi, la voiture, ça fait deux. Je l'avoue. Que quand on a des sorties, je suis toujours nerveuse, toujours anxieuse. Mais quand je réussis, je suis fière de moi. Quand je me mets des étapes dans ma vie. Puis, quand j'écris ces étapes-là, je me dis, ça se peut pas que j'aille jusque-là. Mais j'essaye. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. Alors, les maladies mentales, comme la bipolarité, c'est... Je vais vous donner un exemple. C'est des hauts, des up and down, des hauts, des bas. Trouble de personnalité limite, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion pendant tout. Ou trouble de personnalité multiple, comme s'il y en a deux dans le fond. Trouble de personnalité multiple, c'est quelqu'un qui a trop d'émotions. Ou qu'il change vite d'émotion, ou qui est comme une personne qui pleure, mais qui en met, mais c'est pas de sa faute. C'est pas pour rien qu'il y a des antidépresseurs qui existent, comme le Prozac, le Paxil, le Rivotril, le Risperdal, mais j'en connais, c'est ça que je connais. Il y a aussi la boulimie, ceux qui sont vomir. Ça reste que c'est dans cette catégorie-là. Il y a aussi dans la catégorie maladie mentale le fait de schizophrénie. Ça, c'est... La schizophrénie, ça, c'est plus grave dans le fond de tout. Parce que si cette personne-là ne prend pas ses pilules ou ses médicaments, elle peut être dangereuse. Pas à vous sauter dessus la première fois, mais si elle n'est pas contrôlée, oui, peut-être, il peut y avoir de la mutilation, les voix dans la tête. Il peut avoir ça. Il peut parler à quelqu'un qui est pas là, qui n'existe pas. La schizophrénie, c'est le plus dur à comprendre, mais ce que j'ai appris, c'est que c'était génétique. Mais ça peut se développer aussi. C'est génétique, puis c'est non génétique. Alors, il y a le TOC, qui est le trouble obsessif. Je veux-tu le dire correctement? Trouble obsessif compulsif, qui est un TOC. Ce qui veut dire que, tu sais, on connaît toujours la madame maniaque du ménage, là, mais faut toujours que ça soit à bonne place. Que, et s'il y a un pli là, non, faut pas que ça marche, ou que tel objet doit être là. Puis si tu y touches, ben, elle va aller le replacer. Ou, comment dire, ou un autre toc, par exemple, quelqu'un qui... silence.
Quelqu'un qui est, dans le fond, qui a comme un horaire établi, mais dans la tête, sans qu'il sache, il fait ça, 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 ça. J'avoue que c'est quelque chose à vivre. Mais je le souhaite à personne. C'est comme les stylos doivent être droits, comme ça. Ou, ou toute chose. Ou, dans le fond, qu'est-ce qui est de plus? Qu'est-ce qu'un humain fait habituellement, mais lui va l'amplifier, ou elle, lui ou elle va l'amplifier, puis ça va devenir que, mettons, je sais pas si vous... Disaster House. Désordre extrême, dans le fond, en français. Je sais pas si vous connaissez cette émission-là, mais ça, c'est des gens qui ont des TOC. Il y a un psychologue qui va les voir. C'est très bon, je vous le suggère. Je sais pas si ça passe encore à Canal Vie pour les gens du Québec. Sinon, ben, vous pouvez peut-être réussir à l'avoir en streaming sur Internet. Peut-être qu'il y a un site de ça. Je suis pas encore à vérifier. Je suis pas sûre de mes sources, mais ça fait réaliser que le bien matériel entre le bien humain, le bien physique, le bien de cœur, en fond, c'est quelque chose. Oui. Ah oui, oui, c'est quelque chose. C'est différent. Le bien matériel, ça se remplace. Mais le bien de cœur, ça se remplace pas. Tu sais, vous perdez une personne qui est chère dans votre cœur, que vous aimiez, mettons votre mère, votre père, ou même votre grand-mère, ou même votre tante, même votre oncle, qui est mort d'un cancer, ou whatever, qui est mort, quelqu'un qui est mort de vieillesse, même gardé, qui est mort, tu sais. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai eu une amie qui s'est suicidée, puis c'est là que j'ai vu que je me suis rendu compte que je la reverrai plus, cette personne-là. À part aller me recueillir si ça tombe. Puis même à ça, j'y vais pas parce que ça me fait trop de la peine. Parce que je sais que même si j'essaie de la déterrer, mais non. Non, c'est cave. Qu'est-ce que je dis là? Mais non, c'est pas cave. Même si j'essaie de la déterrer. Elle va pas vivre puis elle va faire Oh ouais, tu m'as déterré, yes, super! Non. C'est pour ça que je voulais prendre un moment avec vous pour la maladie mentale. Il y a beaucoup de ressources. Quand même, aujourd'hui, en 2015, aujourd'hui, on est le 18 novembre 2015. À comparer il y a 15 ans, je vous dirais que j'aurais aimé mieux avoir beaucoup plus de ressources il y a 15 ans que ben pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des ressources partout, on peut en parler plus publiquement. On peut aussi en parler entre amis, on peut, tu sais, gardez pas ça en dedans. Parlez. Parlez-en, parlez-en bien. Ça va peut-être faire réagir du monde pour dire ah ouais, elle est pas folle cette fille-là. Ouais, ce gars-là, il est pas fou, non. C'est une personne comme les autres. C'est juste qu'elle est peut-être plus anxieuse ou qu'elle file pas ou que ses émotions
sort pas comme les autres ou elle a besoin de s'exprimer qui est pas pareil. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas de consulter votre médecin. Il y a toujours les CLSC, en tout cas au Québec. Je sais pas si en Europe, en Asie ou quoi que ce soit. Ou je sais qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de ça. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est des Health Care. Je sais pas si ça s'appelle encore de même. Mais il y a toujours des ressources, il y a des intervenants, il y a des psychologues, des psychiatres même. Puis des psychiatres, ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur. Non, ça fait juste... Ils sont là pour vous aider, justement. Ils vont peut-être vous donner un médicament, mais ça durera pas... ça peut durer 3 mois, 2 ans, 4 ans. Mais ce médicament-là, là, à un moment donné, là, ça peut durer à vie, oui, c'est vrai. Mais ça peut durer 1 an. Juste pour vous remettre en shape. Alors, je vous dis, parlez-en. Parlez-en tout le monde. Parlez. Parlez surtout. Ne bloquez pas. J'avoue que ça a pris toute mon énergie aujourd'hui pour en parler. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est, dans ma vie, une grande place. Puis, je l'aurai toujours. De moins en moins, mais il y a toujours une partie qui va rester, c'est sûr. Alors, sur ce moment de... Sur ce moment, je voulais vous dire qu'il y a aussi, avant de terminer, il y a aussi une application qui s'appelle Respirolax. Cette application-là, je vais vous la montrer. Si je peux bien y arriver. Et voilà. C'est Respirolax. C'est sur Apple Store. Alors, c'est ça. Puis, ça représente comme ça. Ça l'aide à respirer. Même ceux qui font pas rien, même ceux qui ne sont pas nerveux, ils peuvent prendre ça pour même avant d'aller dormir. C'est une petite boule qui monte, qui descend. Top. Alors, je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne. Vous aurez plus de contenu, de maquillage. Je tombe de maquillage à la maladie mentale. Ouh! Mais non, mais il faut que je termine cette vidéo. Alors, je la termine. Puis, je vous dis toutes mes sympathies et mes condoléances pour la France. Je vous dis, restez vous-même, restez beau, restez belle, restez vous-même. Et surtout, faites attention à vous. La vie est fragile. Bye. C'est Tania.